Bon, j'ai retrouvé les rushs que j'avais perdus. Grâce à tous vos conseils en fait. Chaque fois que vous m'avez suggéré quelque chose pour aller retrouver les rushs, j'ai essayé. Alors il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Parce qu'évidemment j'avais bien fait les choses. Ah ouais, je les avais bien perdues. Hein. J'avais bien fait ça. Par contre, à force de faire et de refaire et de refaire, eh ben, j'ai trouvé une partie, pas tout, une partie. Donc, comme c'est des très jolis souvenirs et que j'aime beaucoup, j'ai essayé de faire un montage melpot. On va appeler ça un petit montage melpot. Metilpot, un truc comme ça, tu auras compris. Et je ferai des interventions pour t'expliquer au fur et à mesure exactement le rush de vidéo qu'on vient de retrouver. Voilà. Bonjour les copains. On a pris sa douche. Même la petite carpette. Hop, j'éteins la lumière. Il y a même la petite carpette pour pas mettre de l'eau partout. On va laisser entrouvert. Voilà. On a ce matin quand même agréable hein, de prendre une vraie douche bien chaude. C'est pas que c'est pas des vraies douches, mais dans le camping-car. Mais au moins, attendez, je regarde les horaires pour ce matin. 9h, ok. Mais au moins, tu as une douche, tu peux continuer. Chaude, chaude, chaude. Très propre. On a bien dormi. On a passé une bonne nuit. Maintenant, on va faire un live basé sur le maquillage. Et on se reprend pour la suite de la vidéo après. Bon, voilà. On va partir de ce très bel endroit que je vous conseille fortement. J'ai acheté 6 bouteilles de vin blanc. J'en ai eu pour 37 €. Et évidemment, elles sont mises de côté pour la bonne et simple raison que c'est pour vous offrir l'apéro au rassemblement qui aura lieu au mois de mars. J'avais demandé du vin blanc. Hier, j'avais compris dans mon petit chinois espagnol qu'il y en avait en cubis et je voulais prendre 2 cubis. Quand j'ai été ce matin, le monsieur m'a dit qu'il n'y avait pas de cubis, donc j'ai pris 6 bouteilles de vin blanc. Je ne sais toujours pas où je dois regarder quand je filme, c'est très embêtant. Alors j'ai quand même quelque chose de très marrant à vous raconter hier. Hier j'ai fait un petit live promenade. Et il s'est avéré que j'ai été dire bonjour aux vaches de la ferme à côté. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'il y en a une qui me regardait de manière très très bizarre et pas très très sympa. C'était pas des vaches. C'était des taureaux. Comment te dire que je suis vite partie, je ne suis pas restée, j'ai plus fait mumuse avec les vaches. Les bêtises de Catherine, qu'est-ce que vous voulez? J'en ferai jamais 2 fois la même. La joie de tomber dans les travaux quand t'es en camping-car. Bon, après une route en travaux, nous sommes arrivés à Fonz. Nous avons juste un problème, c'est que dans aucune station-service ici en Espagne, ils ont les embouts à changer pour les bonbonnes de gaz. Donc j'ai toujours pas de gaz. Donc le monsieur me suggère de retourner en ville et de retourner à Brabazio. Mais il y a un autre problème. Apparemment, par exemple en Espagne, si tu as besoin d'une bonbonne de gaz et que tu n'as pas le bon embout, ils l'ont.
dans les stations-service, ils ont ton embout pour changer, il n'y a pas de problème. Par contre, en Espagne, apparemment, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut d'abord que je me renseigne où trouver l'embout avant de pouvoir changer de bonbonne. En sachant que c'est Noël et qu'il y a beaucoup de trucs qui sont fermés. Les joies du voyage. C'est pas grave. Hein. On sait manger, vous inquiétez pas. Hein. Bon, nous voilà à Fons. On va aller promener, découvrir Fons, qui est une étape suggérée par les copines du live, parce qu'il y en a plusieurs sur le live qui, figurez-vous, sont originaires de ce petit village, et c'est comme ça qu'on est atterri ici cette fois-ci. Donc on va aller visiter ça. Je vois déjà qu'il y a une très belle église, mais comme d'hab, elle va être fermée. En Espagne, toutes les églises sont toujours fermées. C'est embêtant. Et on va chercher après un magasin où il y a un embout. Et on refera la route sûrement. Ça dépend. Peut-être demain ou aujourd'hui. Je sais pas. Je vais voir à quelle heure les magasins sont fermés tard ici, en Espagne. Donc ça, c'est à voir. Si on fait juste un tour et on repart, ou si on reste dormir aujourd'hui et on recherche... Je regarde les oiseaux. Et on recherche les magasins ouverts pour demain. Voilà la suite. Alors, l'aire de camping-car de Fons. On a de l'eau. On a de quoi regonfler les pneus des vélos et des poussettes. On a des petits bancs pour manger. On est droit. C'est du gravier. On a une très jolie fresque juste là. Hop. Nous sommes désaxés par rapport au joli village qui se trouve là. Et nous sommes à côté du bureau de police. Donc le bâtiment qui est là, c'est le bureau de police. Oh, sinon, c'est plutôt joli comme endroit. Les poubelles sont là-bas. Il y a des jeux pour enfants. Ça a l'air bien tout ça. Alors, tu l'auras bien compris, le premier rush que j'ai retrouvé, c'était sur l'Espagne. On était encore en Espagne. Et je tenais vraiment à vous partager ce moment parce que dans ce premier rush, c'était la première fois que j'allais loger chez l'habitant, ici en l'occurrence un vigneron. Et j'ai toujours eu peur de faire ça, d'aller chez l'habitant ou d'aller chez un commerçant, de faire un échange de bons procédés, tout ça. Je n'étais pas très à mon aise avec ça. Et tout compte fait, j'ai adoré faire ça, je le referai. Et j'ai même prévu de m'inscrire à France Passion suite à cette expérience en Espagne. Parce que franchement, c'est très chouette à faire. Et je vous le reconseille, je vous le recommande fortement. Et alors, les moments passés à Fons. Alors là, les moments passés à Fons, dans mon voyage, Fons, ça sera vraiment une belle parenthèse. Parce que j'ai eu une interaction formidable avec les filles du live. Je suis émue rien que de le dire. Attendez 2 minutes. J'avais fait la visite de Fons en live avec... sur le live, il y avait des filles qui connaissaient Fons. Qui y vont toutes les années ou qui ont de la famille, qui ont encore des amis. Et en direct, en live, on a eu une interaction qui a juste été magnifique. Et c'est en ça que Fons, j'y retournerai, ça c'est sûr et certain, j'y retournerai.
Et c'est en ça que Fons se restera vraiment dans mon cœur un moment inoubliable. En tout cas, merci beaucoup les filles du live. Vous m'avez rendue heureuse. Hey, salut les copains. Tempête. Grosse tempête. Mais ça fait 2 jours que je suis enfermée et que je n'en peux plus. Donc nous allons promener. Alors, je ne sais même pas où je suis. Je pris la route et je suis tombée sur ça. Attendez. Voilà, je suis tombée sur ça. Et malgré la pluie, malgré la tempête, eh ben on va aller promener. Parce que j'ai vraiment besoin de le plus beau des camions, le plus beau des camions. Hé hé, ah oui qu'il est beau ma Florentine. Donc voilà, on va aller promener malgré le temps. Comme tu peux le voir, j'ai mis des couches et des couches. Mais j'ai besoin de prendre l'air, j'ai fait une très grosse bêtise. Je t'explique. On va déjà commencer par prendre la route. J'étais sur un spot avec de l'électricité. Et quand je suis sur un spot avec de l'électricité, j'essaye de m'avancer dans le boulot et de faire boulot. Comme ça, quand je suis sur des spots comme ça, complètement nature, complètement sauvage, je sais en profiter un max. Mes vidéos sont prêtes. Mes envois sont faits et je suis tranquille, tu vois, je sais vraiment en profiter. Et ça, c'est Guy. Il a déjà fallu pas mal de temps pour que j'arrive à trouver cette organisation-là. Et j'ai fait une bêtise. J'ai perdu toutes les vidéos sur lesquelles j'avais travaillé. Je ne les avais pas enregistrées. Et j'ai dû tout recommencer. J'ai pas encore récupéré tout le travail que j'ai fait. J'ai perdu 2 jours de travail, plus le travail à refaire. J'avoue que là, le moral, il en a pris un fameux coup. Et je me rends compte que il n'y a rien à faire. Si je veux évoluer, il faut que j'achète du matériel. Et pour acheter du matériel, il faut travailler. Enfin, c'est un cercle sans fin. En plus de ça, je n'y connais pas beaucoup dans tout ce qui est matériel vidéo, montage et tout ça. Donc il faut vraiment que je me renseigne pour savoir exactement ce que j'ai besoin comme matériel. Donc si quelqu'un s'y connaît dans tout ce qui est caméra mais bon marché, efficace mais bon marché, micro efficace mais bon marché, et disque dur, mais attention, disque dur pour téléphone, pas pour ordinateur. Tout ça, ça m'aiderait bien. Bon, allez, on va admirer. Alors, ponton Handipêche, merci de laisser en priorité l'accès aux pêcheurs à mobilité réduite. Oh, c'est génial ça! Ça, franchement, c'est génial. Mais c'est baignade interdite, hein. Alors, comme c'est un étang de pêche, c'est le lac de Régambert. Alors, on pêche des carpes, du gardon, du black
rapace, du poisson-chat, du perche-soleil, de la truite arc-en-ciel, oh ça j'aime bien, oh ça c'est bon, et de la rotangle. Alors, il y a des canards qui sont des foulques, il y a du héron cendré et il y a de la libellule déprimée. La pauvre, on va bientôt lui donner un Xanax. Donc, et voilà. Ah, ben il y a un camping tout près. Je vais aller voir ça, tiens. Je vous dirai quoi, je vous tiens au courant. Alors, effectivement, il y a une immense plaine. Là-bas, dans la cabane, là au fond, il y a des éviers, des frigos. Tout est enfermé pour le moment. Dans cette cabane-là, il y a moyen de faire barbecue. Et puis, tu as tous des emplacements, caravanes, tentes. Mais tout est vide, il n'y a pas de bureau. Donc honnêtement, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, ce camping. Bon, c'est l'hiver, il est fermé, mais il n'y a aucune instruction nulle part. Il a l'air entretenu, alors je me demande si c'est pas plutôt le camping de la commune. Et apparemment, ils font des concours de pêche. Ça, il y a des affiches pour ça. Il y a accès aux handicapés. Donc ça, franchement, bien pensé. C'est pas très grand, hein. Je sais même pas si tu as 20 places. Mais pour les amoureux de la pêche, franchement, c'est génial, très bien entretenu. Je suis franchement bien, très bien. Il y a une mini plaine de jeux. Regarde que le soleil essaye de sortir entre les nuages. Il y a une mini plaine de jeux. Mais tu sais pique-niquer, tu sais t'installer. Franchement, j'ai trouvé ce truc par hasard, mais c'est vraiment une petite pépite. Ça n'a pas l'air d'être un truc abandonné. Et ça a l'air même plutôt d'être un étang connu dans la région. Mais quand tu n'es pas de la région, regarde, tu sais même aller promener par là aussi. Quand tu n'es pas de la région et que tu découvres des petites pépites comme ça, c'est génial. Nous, on est garés là-bas tout au-dessus, en complète autonomie sauvage. Baignade interdite. Par contre, il n'y a nulle part de panneau comme quoi on ne peut pas camper en camping-car. Donc, je vous dirai quoi si la police arrive. Par contre, ici, il y a des barrières de hauteur, évidemment. Mais là, c'est un parking spécial handicapé. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a des barrières de hauteur aussi. Par contre, pour un lac, il a une couleur, ce lac. C'est magnifique. Franchement, il a une couleur turquoise comme ça. C'est très joli. Oh, je suis vraiment contente malgré le temps d'avoir trouvé cette petite pépite. C'est quand même fou, hein. Avant d'entamer ce voyage, tu m'aurais proposé d'aller promener avec un temps pareil, je t'aurais envoyé sur les roses en te disant « Mais ça va pas la tête, non ?» Et maintenant, tempête ou pas tempête, j'ai un besoin vital de promener dehors et de prendre l'air.
La couleur de ce lac est juste fantastique. C'est vraiment... Il est marqué baignade interdite est une envie que d'une chose, c'est d'aller dedans. Il y a quand même des moments où c'est pas juste, hein, je reconnais. Bonjour les copains. Donc aujourd'hui, ce matin, on va changer de spot. Il gèle à Pierrefonds. Il gèle vraiment fort. C'est de la neige partout. On essaye d'éviter la neige. Je me sens pas de rouler dans la neige. Oh, c'est joli ça. Donc, on va dans une cité médiévale. Et pourquoi on a pris la route ce matin? Pour la bonne et simple raison qu'il y a un marché ce matin. Et comme je rate toujours les marchés, j'ai envie d'aller au marché. Donc le marché dans une cité médiévale, on n'a pas encore fait, donc on va faire ça. Et on va faire ça ensemble. Normalement, on va rester 2 jours sur place. Et puis on va revenir au camp de base pour préparer la vidéo et la diffuser. Et normalement après on part sur un autre spot avec un étang. Avoir le temps parce qu'un étang plus le gel, j'ai un peu peur d'avoir de la glace très très froid, mais ça fait partie de l'aventure. Donc voilà ce qui est prévu aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va pour une fois aller au marché.
une vacherie, mais je sais plus ce qu'il y a. C'est Macron, c'est Macron. Et ben voilà, je t'ai récupéré quelques rushs. J'espère que cette vidéo un peu hors du commun, où on te montre l'Espagne, où on te montre des villages médiévaux, où on retrouve les images de la basilique de Mirouet-Pax, où je me balade au bord d'une jolie petite région avec un lac que j'ai découvert tout à fait par hasard. Et en même temps, je me dis que c'est bien de partager ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est vraiment représentatif au fond de mon voyage. C'est un jour à la fois. Il n'y a jamais rien qui se ressemble. Il n'y a jamais rien de prévu. Et j'adore ça. Et j'adore voyager comme ça. Et ça me fait des souvenirs et aucun regret. En tout cas, merci à toutes pour votre soutien et merci énormément pour vos conseils pour avoir su récupérer tous ces rushs. À la prochaine fois!